Salut, camarades de la chose ludique. Bienvenue dans ce C'est pas dispo, un format très étonnant. Nous sommes à Vichy. Et Vichy, ça a l'air comme ça, une ville thermale super jolie, cela dit au passage. C'est The Gen Con. C'est The Place to Be dans le monde ludique. Chaque année, le groupement des boutiques ludiques dont nous faisons partie, on se réunit et tous les éditeurs de France viennent nous présenter tous les jeux que vous trouverez sur vos sapins de Noël. T'as raison, il en manque plein. Ouais. Il manque notamment Asmodée, le principal qui n'est pas là. Mais tous les autres sont là et nous ont présenté tout ce qui allait arriver. On a découvert plein de trucs. Mais alors on en a vu des centaines. Et avec Rachel et Baptiste qui est derrière la caméra, on s'est mis d'accord sur, je sais pas, c'est pas aussi numérique que ça, sur une vingtaine de jeux, je dirais. Une vingtaine, ouais. Des trucs qui nous parlent. On n'y a pas joué. Même si certains, on y a joué en fait dans le lot. On vous en parlera. Mais putain, on a envie de vous en parler. On a envie de vous dire, est-ce que comme nous, vous sentez qu'il se passe un truc dans ce jeu-là qui n'y aurait peut-être pas dans d'autres jeux. On veut vous transmettre ça. Quoi. Et à contrario, je dirais même peut-être que lors de ce tournage, vous allez voir des boîtes et vous dire mais pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Mais interrogez-nous en commentaire et on vous dira ce qu'on en a pensé, etc. Ouais. Et savoir ce qui vous titille l'âme. Ouais, il se passe plein de choses. On n'est pas sûr que tout soit là exactement au moment de Noël. Oui, normalement, tout ce dont on va vous parler… Novembre, ça va être un gros mois pour laisser dispo sur la chaîne secondaire tous les jeudis. Donc là, c'est un format quoi? C'est pas dispo? C'est pas dispo. C'est bientôt dispo. C'est bientôt dispo. Et je pense qu'il faut rebondir sur autre chose. On fait un pari. On se dit, on va vous parler de jeux et si vous titille, on vous propose une petite remise. Si vous voulez précommander ce jusqu'au 15 octobre, je fais la marchande de tapis, vous avez droit à une remise de 5 € avec le code Merci Vichy. J'attendais qu'il y ait la salve de bruit, donc Merci Vichy qui s'affiche, hop, à celui qui va faire le montage ici. Il est ici, Merci Vichy, d'accord, c'est bon, il est là. Et je propose maintenant qu'on descende. Ouais, comme ça, vous pouvez nous commander les jeux. On fera tout pour les avoir le plus tôt possible, le plus vite possible. Et puis c'est un remerciement pour le boulot qu'on fait en vidéo, quoi. Oui, et puis tout le travail, tester les jeux pour vous raconter tout ça. Il est temps… L'offre, elle est pour 2 jeux achetés. Allez, il faut acheter… Ah oui. Baptiste, c'est lui qui gère la compta. Baptiste gère la compta. Si vous achetez au moins 2 jeux, vous avez 5 € de réduction sur tous les jeux que vous allez voir. Avec le code Merci Vichy. Bon, ça c'était l'intro. Maintenant, on va faire un truc. Vraiment, vous allez voir, on va partir en plongée dans le monde ludique. Là, on est dans la salle du Palais du Festival. Magnifique, un truc trop cool. Mais nous, les pros, on est dans une petite salle, enfin une grande salle plutôt, mais en contrebas, sans doute plus bruyante. Cette vidéo sont toujours faites dans les conditions de l'arrache totale et du réel. On y va, plongeons-nous dans Vichy. Alors, à l'étage, il se passe plein de choses. Hop, gel hydroalcoolique. On va descendre là-bas. On est en fin de festival. On espère que tous les éditeurs seront encore là pour nous parler de leur jeu. Regardez, ça range. Hop, on y va. Allons-y en plongée dans les souterrains du monde du jeu. Espace Sévigné. Voilà, dans l'espace Sévigné, mesdames et messieurs. On commence par où? On commence à gauche là-bas. Commence à gauche. On vous embarque directement voir les jeux de chez BlackRock. BlackRock, c'est des gens qui distribuent des jeux et c'est des gens qui distribuent plein de trucs fabuleux auxquels vous avez déjà joué. Tout ce qui est Nidavellir, c'est de chez eux. Welcome, c'est eux qui le distribuent aussi. Micro Macro, c'est chez eux aussi. Et c'est l'an dernier qu'on avait justement vu Micro Macro ici où il y a 2 ans, on s'était pris une claque et on va les voir directement chez eux. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors il y a du monde partout, ça discute, il y a des auteurs, il y a beaucoup de boutiques, beaucoup d'éditeurs. On attaque directement par un truc, mais un ovni. Je pense que on attaque par un truc très étrange, mais d'entrée de vidéo quoi, pour le coup. On est prêt? Rachel, tu vas en parler peut-être. Scooby-Doo. Bidou. Alors, Scooby-Doo, vas-y. Vous tombez sur une boîte de jeux Scooby-Doo, je pense que vous vous arrêtez pas. Scooby-Doo, je suis déjà tombée dessus à la télé par hasard, je ne suivais pas la série plus que ça et pourtant le jeu me titille. C'est quoi? C'est un jeu d'exploration, c'est un jeu d'aventure dans lequel, comme dans Scooby-Doo, on a eu un accident de voiture, on rentre dans une maison et il se passe des choses un petit peu particulières. C'est une aventure narrative, coopérative, pleine de mystères. Il y a Vera, trop cool. Mais oui, il y a Scooby aussi, dans lequel on va essayer de s'en sortir et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Comment ça va se passer? On n'a pas chacun un personnage, c'est pas aussi simple que ça. On est tous ensemble, tous les personnages. Et chaque personnage a une capacité. Fred, c'est l'intello du groupe, il peut enquêter. Scooby-Doo, qu'est-ce qu'il fait? Il peut sentir. Il peut sniffer.
Daphné, elle peut utiliser des objets, etc. etc. Ben, vous allez vous demander, comme dans un point and click, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux qu'ils sentent la porte, je vois pas trop quel serait l'intérêt. Génial, Premier l'exemple. exemple venu, eh ben, ça fait le chiffre 4389. Et je vais aller lire l'entrée sur le livre de Scooby 4389 et on va voir ce qui se passe. C'est pas dit qu'il se passe quelque chose, hein. C'est pas dit. Scooby renifle la porte mais ne trouve rien. Bon, c'était pas une bonne idée. C'est vraiment du point and click dans le mode de Scooby-Doo. Il y a un petit côté Day of the Tentacle, mais Voilà. t'as envie en fait. C'est con, c'est coloré, c'est punchy. T'as envie Et il y d'aimer. a, voilà, je vous montre un petit peu du matériel, il y a des énigmes, ou il y a des choses un petit peu sanguinolentes. Ça a l'air un Et peu ça, fou. et ça sera en français quand ça va sortir. Oui, vous en faites pas. Et j'ai plus le prix de tête, mais j'avais fait, waouh, c'est pas si cher. Et c'est 12 ans et plus. Hein. 25. On n'est pas du tout. On a dit 25 dans l'oreillette. C'est 12 ans et plus. On n'est pas du tout sur un truc enfantin quoi. C'est Non. un truc à faire entre potes et vous pouvez vous marrer. Si vous avez bien Scooby-Doo, ça peut être grave cool. Mais pas que. Moi, je vais vous parler d'un truc, mais je pense que vous en entendrez beaucoup parler en cette fin d'année. C'est Welcome to the Moon. Alors, vous allez dire, ouais, ce qui est super, les Toulousains qui parlent de Welcome to the Moon. Ben ouais, grave, carrément. Autant RIP, le dernier Blue Cocker, on l'avait peut-être pas autant défendu, on est vachement moins accroché. Mais putain, Welcome to the Moon, ça envoie du pâté. On est sur une boîte, on est sur du jeu à cocher. Et ça, c'est le monsieur qui fait Welcome to the Moon. C'est lui. Lui, c'est l'éditeur. Dans Welcome to the Moon, on est sur un truc que vous avez encore jamais vu. Déjà, c'est un jeu à cocher avec des petites feuilles Velleda à effacer. On est sur une campagne de jeu à cocher. Vous allez reprendre le truc de Welcome de grosso modo, il y a des numéros, tu les mets non pas dans une rue, premier, tu les mets dans une fusée. Et le premier scénario est même encore plus simple que Welcome. On n'est pas du tout sur un Vegas quoi. On est dans un truc kids. Le deuxième, il y a une rue centrale générale parce qu'on est en train de partir dans l'espace et il va falloir récupérer des plantes, acheminer de l'eau avec des robots. Ils ont besoin de boire. Dans l'épisode 3, il y a un côté Lucky Numbers, on débarque sur la planète, il faut reconstruire la base. Et en plus, relier des paraboles. Dans le 4, il faut extraire des ressources souterraines. Franchement, on va pas tout vous spoiler, c'est ouf. Il y en a 8, la 8e, tous les gens qui vont y jouer vont faire « Wouah !» La 8e, je crois que c'est la préférée de ta fille. Oui. Et surtout, une fois que tu as fini de faire les 8 grilles, alors les 8 grilles, pour la blague, moi la 3e, je l'ai fait 5 fois. Enfin, j'ai pas arrêté de la faire pour le coup. Il y a des trucs, tu as envie de les refaire. Ces grilles-là, tu as envie que c'est des mini-jeux, tu achètes 8 jeux à cocher d'un coup. Il y a un système de campagne. Il y a un bouquin qui vous raconte l'histoire que vous allez vivre en partant sur la Lune. Les quêtes, les missions que vous allez tomber ne seront pas les mêmes selon les choix que vous faites. Et cette campagne-là, parce que comme s'il n'y en avait pas assez, tu sais, tu peux la faire 3 fois. Et les personnages que tu vas rencontrer dans l'histoire ne sont pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes, les grilles ne seront pas les mêmes. Ça va bouger, il va se passer des putains de trucs. Et bien ça, c'est 38 balles. Ce qui pour un jeu à cocher est délirant, parce qu'ils veulent tous 12-15 balles. Non. Mais oui, mais. Putain, t'en as 8. Regarde-le là, Non, regarde, il y en a 8 moi je dirais dedans. plus, il y en a peut-être jusqu'à 24. Allez, mais- on sait pas. Mais ça, franchement, le loupez pas trop, c'est nous, on a adoré. Si vous aimez Welcome, c'est fucking fait pour vous, quoi. Ah, et je vais vous parler d'un truc beaucoup plus con. Eh ben moi je fais une pause et je vais parler avec Jérémy. Tu vas parler avec Jérémy? Ok. Ben, venez voir, on va vous parler dans le jeu. Voilà, C'est toujours les jeux les plus bêtes les trucs de chez de l'année. Tiki et Sandwich. C'est les jeux de chez Le Droit de Perdre. On va aller voir maintenant un jeu qui s'appelle Mes Amis sont. C'est très con et il y a une particularité, c'est un des mêmes auteurs que Welcome to the Moon. Venez voir. Hop là. Ça, je peux te piquer une boîte? Génial. Ça, on a passé la soirée d'hier, on était au resto avec tout plein de gens. On était à la cantine. on était à la cantine de Vichy, et on a passé toute la soirée, une bonne partie du repas, à jouer à Mes Amis sont. Alors, vous êtes dans clairement du gros jeu d'ambiance d'apéro dans lequel on ouvre la boîte et on lit pas la règle. Le bonheur, c'est pas le problème du truc, quoi. Et Là, là, c'est moi. c'est toi qui lis la carte? Vas-y, Oui. Rachel, lis-nous une carte, vous allez vite Le comprendre. confinement et maintenant vous devez terminer la phrase en pensant mode Google. Le Algorithme. confinement me fait chier. Non, Le confinement me pèse. non, Le confinement m'amuse. non. Putain, j'en ai aucun. Non, C'est t'en as naze. aucun. Vous devez retrouver les complétions Me Google. donne des boutons. Me donne des boutons et vous allez tomber sur des trucs de l'espace. Pourquoi les dinosaures ont disparu, ne peuvent pas applaudir? Putain,
Et voilà, c'est tout le truc, c'est Comment complètement con. choper une mycose? Comment choper une mycose? Et en fait, vous êtes là à chercher qu'est-ce que les gens ont pu trouver. Et je vous jure qu'on peut passer 10 minutes sur une carte, il reste une itération, et on est là, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme connerie? Et le maître du jeu Franchement, qui donne des indices alors que c'est pas ça du tout le but du jeu. autour de la table, à trouver que pourquoi les dinosaures ne peuvent pas applaudir, vous allez passer des heures. Oui, c'est complètement con. Putain, ça fait le taf. C'est toute la discussion qu'on avait. Ça marche grave bien. Et je sais pas si t'as dit qu'il y avait 300 cartes. Ouais, il y a 300 cartes Donc, dedans. Ces genres de conneries, vous l'offrez à Noël, vous y jouez à Noël. Tu sais, c'est toujours un peu le truc, il n'y a pas de règle, tu ouvres la boîte et bam, tu joues et ça, c'est le bonheur. Ça, nous, on aime beaucoup. Il me tarde d'y jouer en vidéo pour remontrer ce qui se passait hier dans la vidéo, justement. On avance, on continue à avancer un peu. Ah, si, non. je sais. Tu sais ce qui manque. Je sais ce qui manque. Je crois savoir. Vas-y. C'est le jeu que je voulais voir qui est là-bas, mais je crois qu'il y a des gens qui sont en train d'y jouer. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, Saint-Christian va les embêter. Non, regarde, il est sur la table ici. On voulait vous parler du prochain jeu de chez Ludonote. Les gens sont en train d'y jouer. Il y en a un là qui est plus accessible. Alors attention, je rentre le ventre. On peut vous prendre de la place pour en parler en même temps. Génial, cool. Venez voir, approchez-vous. On s'approche de... Hop, on arrache les fils au passage. On s'approche de Living Forest. C'est le jeu que les Ludonotes vont sortir 15 jours, 3 semaines. à un moment, 15 jours, 3 semaines, donc dans 2 mois. C'est un jeu de Aske Christensen et illustré par Apolline Etienne. Et alors, Living Forest, voilà comment ça marche. Alors évidemment, voilà à quoi ça ressemble. Déjà, si tu te rapproches, Baptiste, et que tu montres un peu les cartes, vous allez vous rendre compte que il y a des jeux, des fois, tu as envie de les aimer, quoi. Tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai envie d'aimer ça, quoi. Mais moi, je sais qui va adorer, qui va baver devant la vidéo, c'est Nico. Il y a des toucans, il y a des animaux, il y a plein de choses de partout. L'idée de la chose est assez maligne. Si parmi vous, les plus érudits d'entre vous ont déjà joué à un jeu de cartes qui s'appelle Mystic Veil, qui est un jeu de deck building très étonnant avec des cartes translucides, on est sur une mécanique de cet ordre-là. À savoir que vous allez piocher des animaux de votre petit deck. On a chacun notre petit deck, on pioche en simultané et on va venir piocher des petits animaux de la forêt. Viens voir, je vais piocher des animaux. Et ces animaux-là, ça peut être des animaux solitaires, un peu tristes, ou alors, évidemment je pioche de suite, ou alors ça peut être des beaux animaux de la forêt, majestueux, nobles et tout. Le problème, c'est que j'en pioche autant que je veux, les uns après les autres. Il faut mieux que j'évite d'en avoir 2 et pire, il faut que j'évite d'en avoir 3. Parce qu'ensuite, je vais pouvoir activer les actions qui sont sur chacun d'entre eux. Je vous les passe, mais les actions vont vous faire plein de choses. Vont vous faire récupérer des petits éléments de forêt que vous mettez sur votre plateau. Vous allez essayer d'écraser les icônes qui vont bien, de faire des colonnes pour récupérer des points. Vous allez essayer de vous déplacer sur le plateau qu'il y a ici pour récupérer des bonus, sauter par-dessus les joueurs pour leur piquer des trucs. Vous allez essayer d'acquérir de nouveaux animaux qui viennent dans votre paquet pour vous enrichir. Et vous allez lutter contre le feu de la forêt avec de l'eau. Et en plus, ça va vous faire des problèmes. S'il y a encore trop de feu, vous risquez de vous récupérer des cartes qui crament votre deck. En fait, on n'est pas tellement sur un jeu coopératif, c'est qui se développera le plus avec tout ça, mais on lutte contre des éléments communs, on joue en simultané, même on n'y a pas joué. On nous l'explique, ça a l'air super fluide et super agréable à jouer. De tourner à 2-4 joueurs, putain ça, voilà comme on vous dit, on n'y a pas joué, mais ça fait partie du truc qu'on a envie de jouer, et on essaie de vous transmettre ça. Oui. En tout cas. Mais on était tous unanimes là-dessus, Baptiste également. Bon, vivement que ça sorte dans 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Non, ça sort. Ça sort, précède, ça va donc il en sortir. profite quand même Attention, le petit oiseau va sortir. Non. Non, pas ça exactement. On a fait le tour déjà de pas mal de trucs de chez BlackRock. Changement de plan, donc c'est moi qui lead. Allez, suivons Rachel. Nous allons aller chez Tiki Édition. Allez, mais il faut me suivre quand même. On est raccordé par les liens intimes des micros. Tiki, vous les connaissez? C'est les gens qui ont fait Lucky Numbers, notamment. Et qui réédite un jeu que Simon et Baptiste adorent et m'ont fait. oh, voilà, vous venez de vous prendre un hurlement dans le micro. Baladons-nous. Alors, tu veux montrer Sandwich ou tu veux montrer un autre, toi? Non, moi je montre un autre. Ah ouais, d'accord. Peut-être. Ah, allez, non, t'as parlé beaucoup, c'est moi qui commence. Je vais vous parler d'une réédition, moi aussi. De réédition d'un jeu qui s'appelait La Boca. Et pareil, que je découvre au salon et de suite, alors là j'ai joué pour le coup, et de suite je trouve ça très très drôle et j'avais envie de vous en parler très très vite. Venez voir. Voilà. Ah, Baptiste, reviens. Baptiste, viens voir, on montrera Sandwich après. Après. Baptiste, viens voir Recto Verso. Approche-toi. Une réédition. Concentre-toi. C'est pas vrai. De La Boca et d'un jeu qui valait 35-40 euros, qui est réédité dans un format un peu plus mignon qui va s'appeler Recto Verso. Alors c'est quoi?
Et moins cher. Et moins cher, évidemment. Oui, sinon je ne vous aurais pas dit le prix de l'autre. 25 € de mémoire. C'est quoi l'idée? C'est un jeu dans lequel on a tiré une carte avec un objectif qu'on va devoir réussir. Sauf que la carte, elle est recto verso. C'est la vue que Simon doit réussir en écraser, sa vue à lui, sa vue en 2D à lui. Et ça, c'est ma vue à moi. Sauf que... Et je ne la vois pas et réciproquement. Et de manière coopérative, en équipe, on a un temps limité. Enfin, on n'a pas de temps limité, mais on gagnera. Plus on est rapide, plus on gagnera de points de victoire. Alors on peut faire une partie en direct. Allez, c'est parti. Moi, je dois voir du vert ici. Toi, tu vois du vert là dans ces... Non, attends, casse-toi. Moi, je vais plutôt me mettre là. Et moi, je veux voir du bleu. Et je vais mettre ça par-dessus. Non, non, alors non, déjà, ça ne me va pas. Le vert, est-ce que tu peux le relever? Est-ce qu'il faut que tu le relèves? Non, il me faut sur les deux. Alors oui, il me faut du bleu. Alors mais ça, non, ça marche pas. Ça, il faut que ça soit... Non. Oh putain, comment on fait? Tu vois du bleu sur la deuxième rangée? rangée? Comme ça. Comme ça. Non, il faut que je le voie le bleu. Et voilà, Comme et ça. c'est le drame. On n'y arrive pas du tout. Il faut qu'on arrive à se comprendre et à respecter nos contraintes entre nous, quoi. Tout en utilisant toutes les tuiles. Je crois que vous avez une carte difficile là, mais bon. Ah oui, c'est pour ça qu'on n'y arrive ben pas. voilà. Je me disais, des gens de notre brio galérer comme ça en vidéo, ça va pas le faire. C'était pas possible. Et voilà, tenter l'expérience. Je me rends bien compte qu'en 2021, jouer à un truc avec des cubes en bois, etc., qui vous rappellent le Capla ou le Gagne ton papa, oui, mais est-ce que vous avez déjà joué à Gagne ton papa en... J'allais dire en 3D. C'est trop fun. Mais T'es vraiment Gagne sur ton papa, T'es vraiment moi, je sur suis un une casse-tête fan, à faire à oui. deux où on s'engueule parce qu'on a des contraintes que l'autre n'a pas. Non, on s'engueule pas. T'es sur la marche du... T'es sur la marche du crabe, t'es sur des trucs fun de cet endroit-là, quoi. Pour le coup. Non, vraiment, tenter l'expérience recto verso. En plus, est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ça vous fait pas envie? Moi, je préfère l'autre côté. Mais non, ce côté-là. Non, c'est celui-là, regarde, c'est recto verso. Mais non, c'est celui-là. Punaise, on va jamais y arriver. On croise des gens avec des chapeaux et des grandes piles de jeux. Bonjour. Je crois que tu rentres à la maison. Oh, tu es en opération Eh ben, cookie. je rentre à la maison, donc je disais au revoir. Voilà. À bientôt. On se reverra un jour À au chalet. bientôt. Mais il du coup, paraît. j'ai juste une question, Jean-Paul. Ouais. Là, vous jouez mal en vrai ou c'était pour la vidéo? Le monde du jeu est désagréable de par nature. À bientôt. Je À ne très t'embrasse bientôt. pas. Salut. Et là, on arrive à sandwich. Alors on y a encore joué hier soir. On a encore, après avoir joué à Mes Amissons, on a fait une partie géante de sandwich à 8 à déconner. Nous, c'est un jeu, ça fait quoi 10 ans qu'il est plus fabriqué? Voilà, et que tu m'en parles, et qui Putain. m'en parle sans arrêt. Putain, et nous, ça nous fait méga marrer et méga lever le pouce. On vous montre ce que c'est rapidement. C'est une immense bêtise de rapidité à jouer entre potes en soirée. Et allez savoir pourquoi vous allez jouer pendant des heures. C'est sans doute aussi un jeu de bagou, un jeu dans lequel vous allez défendre des trucs et si vous avez un peu la tchatch, c'est magique. C'est un jeu de rapidité dans lequel tous en même temps sur la table, on va retourner, parmi les 3 cartes qu'on a reçues devant nous, on va retourner 2. Putain, je prends Non, celle-là moi. non. Ça c'est bien. Et vous devez très vite attraper des ingrédients avec lesquels vous espérez pouvoir faire des plats qui soient mangeables. Parce que voilà, on a attrapé des trucs. Il y avait des cartes face cachée, on savait même pas ce que c'était, on les prend en pif, on les retourne, c'est le bordel. Et partant de là, on a tous fini par récupérer au fur et à mesure des manches 9 cartes de bouffe. Et il faut qu'on se fasse à manger les uns pour les autres. 3 sandwichs. Je vais faire un sandwich pour Rachel, je vais faire un sandwich pour Baptiste. Et au centre de la table, on a pioché une masterclass. Voici la spéciale Kids. Alors ça, c'est visible. Et normalement, quand vous l'avez vu au début, vous avez arraché des mains les céréales, les trucs pour pouvoir absolument cuisiner avec. Parce qu'une fois que vous avez fait des sandwichs pour vos copains de table, vous allez également faire le spécial Kids. Et il y aura un vote des joueurs sur qui a fait le meilleur sandwich spécial Kids. Putain, bah oui. céréales Cheerios. C'est magique, c'est trop bien. Et après, en fait, voilà, chaque joueur reçoit des trucs et chaque joueur se fait présenter les sandwichs par les autres. Rachel, je t'ai fait un jambon œuf. Alors ça, c'est, tu sais, c'est une sorte de gros cornichon polonais. Pour relever un peu tout ce sandwich. Avec l'œuf, c'est nickel, c'est parfait, c'est exactement tes goûts. Et j'ai mis un peu de poivre pour relever un peu, quoi. Non mais Baptiste tout à l'heure m'a proposé son sandwich à l'asperge et Ah non. avocat. Non, je préfère. C'est moins bien, ça sent mauvais ça après quand tu vas faire des trucs. Vous allez jouer à ça, vous les arrachez des mains, en discuter pendant des heures, débattre pendant des heures de est-ce que les asperges c'est bon ou pas. Les ingrédients sont tous très étranges et complètement cons. Parce qu'il y a des trucs des fois vous savez même pas ce que c'est, mais tant pis, vous les attrapez, vous devez faire avec. Un vieux bout de cheddar qui flotte, voilà. Et c'est magique. Nous on surkiffe, on vous en reparlera très très longuement sur la chaîne au fur et à mesure du temps. On continue à avancer? On continue à avancer. On va du côté de Renegade peut-être. Non, dans l'allée suivante. Moi je te suis Rachel. Enfin je te Allez, suis tu mais je me passe suis. devant, tu vois, c'est l'illustration qui va pas. On range des chaises au passage. Alors vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Ah si, Rachel, soit ça t'a kiffé, tu voulais en parler.
Alors c'est Chronicle of Crime, version enfant, version Kids Chronicles, donc la quête des pierres de lune. Alors, j'étais la première dubitative, c'est-à-dire qu'on me dit, je ne sais pas si vous connaissez le système Chronicle of Crime, appli intégré et pour faire jouer des enfants. Première dubitative et pourtant première séduite. Parce que oui, il va y avoir une application, mais est-ce que ce ne serait pas un outil sympa pour aider nos enfants à sortir des écrans et leur faire comprendre qu'il y a autre chose? On va vivre quoi dans Kids Chronicle, la quête des pierres de lune? On va vivre une aventure ensemble dans laquelle, dans la première scène, on va rencontrer un vieux mage et on va lui dire que nous aussi, on va vouloir devenir magicien. Alors là, on va lancer l'application, je ne sais pas si elle marche. Oui, je vais observer la scène de crime. Eh bien, tu sais quoi, on va le vivre ensemble. Je ne l'ai pas fait moi du coup. Alors, tu vois, par habitude, j'ai dit une scène de crime. Et on va venir observer la scène. Tu me suis? Tu me suis? Alors, il y a des livres, il y a un bâton de magicien, c'est idéal pour devenir magicien, non? Putain, mais Hop, hop, hop. quand t'es gamin, tu veux absolument jouer à ça. Enfin, moi j'aurais Ça y été est, fou si j'ai j'avais vu, eu ça j'ai quand vu j'étais le vieux gosse. mage. Mais voilà, parents, ne vous inquiétez pas, parents ou pas parents, ou tontons, etc. Vous allez aussi jouer sur un jeu de plateau dans lequel vous allez pouvoir dire j'ai rencontré le mage, j'ai trouvé le bâton de sorcier qui va se cacher dans les différents éléments, j'ai rencontré, bon, pas une épée, Tu vas les une scanner avec potion. des QR codes et le jeu va comprendre que tu les as trouvés. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vivre? Je vais surtout vivre une enquête un petit peu épique, une histoire un petit peu épique, parce qu'en fait, je voudrais vous montrer quelque chose, moi. Nous Tu vires tout, toi, tu dégages moi, tout. je vire tout. C'est une histoire de tolérance qu'on va vivre malgré tout. Parce qu'ici, je te présente le royaume d'été, avec un roi un petit peu fainéant, etc., qui n'aime pas le royaume Génial. d'hiver, avec une reine un petit peu dictatrice. Mais c'est normal, ils vivent dans un climat un petit peu austère. Et votre quête va vous guider vers une leçon de tolérance, une leçon de réconciliation entre ces deux royaumes. Ok, c'est un jeu qui a des valeurs, qui transmet des valeurs à travers Oui, le jeu. voilà. quoi. Et c'est un jeu très très bienveillant. L'histoire arrive au compte-gouttes, c'est-à-dire que il y a le premier scénario, c'est clairement un tutoriel, et au fur et à mesure, ça s'enrichit. Vous allez re-rencontrer les mêmes personnages. Vous vivez un conte en 2021. J'ai envie de. Et puis c'est pas un conclure truc comme dans lequel tu es isolé sur ta tablette, addictif et chronophage. Tu partages des choses avec des gens, en plus d'avoir une histoire qui les intéresse. Cette fois-ci, on va avancer du côté de Renegade. Allons voir. Alors, des jeux encore de partout. Je crois que c'était le prochain jeu de Richard Garfield, l'auteur de Magic, que tu avais vu toi. Oui. Et qui te parlait pas mal. Hop, hop, hop. Allons voir. Ah, il y a des gens en train d'y jouer. Tuk tuk tuk. Eh ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais attraper une boîte. Tu vas attraper une boîte. Oui. J'attrape la boîte? Ah, il n'y a pas la boîte. Ah, il n'y a plus la boîte. Ah. Elle est derrière. Est-ce Allez, que je pourrais avoir une boîte? on va vous montrer ne serait-ce que déjà la boîte pour le coup. The Hunger. The Hunger, c'est un jeu d'aventure dans lequel on va incarner des vampires et on va quitter notre château pour se nourrir parce que nous sommes affamés. Comment ça va se passer? Je vous le montre maintenant. Allez, ça vous dérange si je monte des choses sur le plateau un petit peu? On va aller embêter des gens. Je vous explique pas les règles, je fais un petit résumé rapide. Vous êtes un petit vampire, vous allez sortir de votre château, vous allez manger des villageois pour gagner du sang et donc des points de victoire. On a un deck de départ, regardez, je montre. Oh, jolie manucure, madame. Vous avez un deck de départ et vous voyez les valeurs qui sont là, c'est les valeurs qui vous permettent de vous déplacer. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez utiliser ces points-là pour se déplacer, mais pour acheter des nouvelles cartes, pour manger des nouveaux personnages. Le problème, ces nouveaux personnages, c'est du deck building. Vous allez piocher et jouer vos cartes, et elles vont vous empêcher de vous déplacer. Comment vous allez faire pour gêner tout ça? Vous allez devoir les digérer, vous allez devoir trouver les bonnes cartes, comboter un petit peu tout ça. C'est un peu plus exigeant que Clank, parce que je suis sûre, vous avez fait la comparaison avec Clank quand vous êtes installé? Non, non. Je suis non, sûr. Non. Non. Boum, c'est fait. Bon, je vais devoir bouder un petit peu. Ouais, Clank, c'est chouette. C'est un peu plus exigeant que Clank parce que cette mécanique de deck building, je pioche mes 5 cartes. Mais ces cartes de début, elles me font avancer très très loin. Mais il faut que je revienne au château, sinon la lumière du soleil va me brûler. Il va falloir très rapidement épurer son deck ou ne pas aller très loin. Mais si vous n'allez pas très loin, vous n'allez pas tuer des humains. T'as le côté aventure deck building avec une grosse méca derrière, quoi. Ouais, voilà, tient ça. Donc ça, on l'attend aussi de pouvoir jouer à tout ça et de mettre la main dessus.
On va continuer à avancer dans les listes du festival. Donc vous avez déjà, on a vu quoi, une dizaine de jeux, je dirais, quelque chose comme ça, Rachel. Oui, on fait un nœud. On fait des nœuds dans les fils. Continuons à avancer. Vous reconnaîtrez peut-être dans le genre de chaîne YouTube, du monde du jeu, en regardant tout ça. Je vous dis, c'est The Gen Con, The Place to Be. Est-ce qu'on n'irait pas jeter un œil au jeu du côté de chez Matago, peut-être? Oui. Ah si. Chez Matago, il y a 2 trucs dont on voulait vous parler. Un où on a dit Simon, arrête, tu racontes encore que des bêtises. Voilà. Et un truc en particulier, il y a déjà une chose, ils sont en train de le montrer, ils sont en train d'y jouer. Et il y a un autre truc, mais pour vous le montrer, je crois que je vais aller fouiller dans des sacs, truc qui se fait pas du tout. Venez voir, on va aller fouiller dans les sacs de chez Matago. Oh non, il était hors du sac. Sylvain, donne-moi ça. Sylvain, ne cache pas ça. Regardez ce qu'ils vont faire. Je veux des oiseaux. Je veux toujours plus d'oiseaux. Oh mon Dieu, regardez ce qui sort bientôt. C'est tout à fait assorti à ma chemise. Tu le tiens à l'envers. Je le tiens à l'envers. Mesdames et messieurs, voici le futur playmat de Wingspan. C'est plutôt que de jouer sur votre plateau, vous jouez sur un playmat. Ça sert à quoi? Eh ben rien. Ça sert un peu à faire plaisir. Et c'est important le plaisir dans la vie, moi je trouve. T'as montré qu'ils étaient recto verso? Regardez, avec ou sans hop là, l'extension? Océanie, hop là, l'Europe, tout ça, le monde qui va bien. Et l'autre truc dont on voulait vous parler, on arrive sur des moments où les gens sont en train de jouer à des jeux, donc on dérange tout le monde et tout, on est bien désagréable. Bonjour, c'est Fort. Alors Fort, vous allez le regarder comme ça, vous dire « Oh génial, c'est le mec qui a fait route !» Non, c'est la même illustratrice. C'est grosso modo la guerre des boutons dans l'univers graphique de Route, pour situer. On est sur un jeu de deck building avec les bons vieux systèmes de G5 cartes en main. J'en joue, je gagne des ressources qui sont des pizzas et des jouets. Je vais les stocker, je vais améliorer plein de trucs et je vous passe les détails. Il y a plein d'iconographie et plein de petits effets particuliers. Moi, il y a un truc qui me fait méga marrer là-dedans et qui me dit en fait, des fois, on vous explique un jeu et à un moment, il y a un truc qui fait ting. Ok, c'est là où je veux y jouer, c'est là où je veux savoir ce qui se passe. C'est qu'en fait, dans les cartes que vous n'allez pas avoir jouées pour leurs actions, tout ça, vous allez les poser devant vous, dans ce qui s'appelle votre jardin, et les autres joueurs vont pouvoir venir en faire l'acquisition, vont pouvoir venir vous les récupérer vos cartes. Vous aviez fait un super truc de deck, machin, vous les mettez devant vous, on risque de vous les acheter. Vous avez des cartes toutes pourries que vous ne voulez plus, vous allez essayer de ne pas les jouer pour les mettre devant vous pour que les autres les achètent et que ça sorte de votre main, que vous arrêtiez de les repiocher. Il y a ce dilemme-là à l'intérieur de Fort. En plus de la gestion de ressources, du deck building et de plein de trucs à l'intérieur. Mais ça, à mon avis, cette histoire-là, c'est 2-4 joueurs. Moi, je suis très très curieux d'y jouer. Alors 30 minutes, en plus, ça semble assez rapide, assez nerveux. Moi, je suis très curieux d'y jouer à 3-4, de voir toute l'interaction qu'il peut y avoir entre les deux. Et je pense que le jeu à 2 joueurs doit offrir une expérience assez différente dessus. Et ensuite, les cartes sont méga choupies, quoi. Regardez-moi ces petits avantages, la fête d'anniversaire, le pot de vin, la bagarre. Enfin, c'est parti des jeux comme ça, le essaye encore, les doigts collants. Bon, graphiquement et pour l'histoire que ça raconte, on sort de tous les jeux sur l'Antiquité, sur des thèmes. T'as envie d'aimer. Si mécaniquement ça tient la route derrière, et je pense que ça tient la route, je te dis, bam, faut y aller, quoi. On avance un petit peu plus loin. On va par là-bas. Ah, génial. Je peux vous parler d'un truc. C'est encore une réédition, parce que des fois, en fait, les nouveaux jeux, c'est bien, mais remettre le vieux, c'est bien. Remettre en lumière des trucs que nous, on adorait auparavant, faut y aller. Et ça, c'est un truc, moi, c'est des parties des jeux qui m'ont fait rentrer dans le monde du jeu, qui ont fait devenir la créature que je suis actuellement. C'est Macabana. Venez voir, approchez, je vous montre tout ça. Venez voir, c'est lui. Hop là, on passe avec des fils par-dessus. Macabana, c'est ce jeu-là. Alors moi, quand je vois le plateau, je me replonge dans des heures et des heures et des heures de parties à jouer à ça avec mes potes parce qu'on est clairement sur un jeu d'enfoiré et sur du très bon jeu d'enfoiré. C'est un jeu dans lequel ça pourrait se passer en Corse. On essaie de construire des paillotes sur une petite île déserte. On a tous des cartes en main et on va jouer des cartes qui vont dire je construis sur la plage, je construis là où il y a des poissons, je construis sur la plage de Coquito ou de Diabolo. Et de ces cartes-là, on en montre une aux autres joueurs. Un indice pour leur donner un indice sur où est-ce qu'on va construire. Parce que voilà, c'est un jeu d'enfoiré dans lequel on pourra tous, avant qu'on puisse construire, poser des temples qui rendent les lieux sacrés et qui empêchent tous les autres joueurs de construire dessus. Votre but est donc, c'est un jeu de déduction et d'enfoiré. Vous devez arriver à deviner où les autres veulent construire pour arriver à les bloquer. Sachant que vous avez des indices.
plus on met des paillotes à côté, plus on marque de points. Donc si quelqu'un vous dit qu'il veut construire sur une carte avec des fleurs, il y a de très fortes chances pour qu'il vienne construire sur les cases de fleurs à côté. Vous allez pouvoir vous liguer contre les joueurs au fur et à mesure, et surtout vous avez de la peinture au fur et à mesure du jeu. Vous allez pouvoir virer les paillotes des autres pour mettre votre bonne couleur et piquer les opportunités des autres joueurs. Si vous avez des potes avec qui vous aimez jouer à des jeux en soirée, vous tirez la bourre sur un truc de plateau et sortir dans un plateau qui envoie quelque chose d'un time bomb, d'un cerbère, d'un jeu d'enfoiré. Putain, ma cabana, moi ça, à l'époque c'était fabuleux, fabuleux, je passais des nuits à jouer à ça. La version, ils l'ont réillustrée sur les cartes, sur la couve, et de l'autre côté il y a des plateaux pour jouer à 3, pour jouer à 4, pour jouer à 2. Le jeu a été réadapté. Ça fait 10 ans, comme Sandwich quoi, qu'on attend c'est de pouvoir jouer à ça quoi. Je sais pas ensuite où est-ce que nos pérégrinations vont nous mener. Avançons. On fait une grande aventure équestre. Allez hop. Alors les fils, c'est toujours n'importe quoi. Il va falloir nous lâcher du lest, sinon on va se retrouver. Il faut que tu fasses un tour sur toi-même. Ah, il faut qu'on fasse des tours sur nous-mêmes, vous avez vu, c'est fluide. Alors, venez voir, avançons encore. Touk, touk, touk. Rachel, où est-ce que tu nous amènerais, toi? Ah, je t'amène là-bas, j'ai dit une grande aventure équestre. Allez, grande aventure équestre. Un des jeux les plus attendus, et pas que par nous, je pense, étrangement. Ah, tu penses que c'est un truc qui fera grand bruit à sa sortie? Oui. Ah, il faut voir si ça tient ses promesses, c'est toujours pareil. On verra où est-ce qu'on en est à ce moment-là, quoi. Je crois que c'est la première vidéo où quelqu'un marche à reculons dans le monde du jeu. C'est un grand début, une grande inauguration. Hop là. Ah, il y a des indices? Il y a des indices. Il y a des indices quand même, faut pas déconner. Il y a aussi des méga trucs bien pour 2022, mais on va pas vous embêter maintenant. Je suis parti trop loin? Non. Non, regarde, Rachel, tu peux marcher tu marchais tout droit. Je crois que, venez voir, le jeu est en train d'être exposé, il est là. La direction que l'on souhaite. C'est moi. Mesdames et messieurs, voici Oltré. Et Oltré, c'est pas rien, c'est un jeu d'Antoine Boza et de John Grumpf. Et c'est illustré par Vincent Dutré. Je baisse un peu le son parce que je ne voudrais pas embêter les gens qui sont en train d'y jouer. On est sur un jeu coopératif, sur un jeu d'aventure coopérative. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est un jeu qui certainement s'inspire et se base sur Ghost Stories, Last Bastion, des jeux précédents d'Antoine Boza. Nous sommes des chevaliers à l'intérieur d'un château. Il va falloir qu'on déplace au fil du royaume, lutter contre des événements, des péripéties, avec tout un système d'histoire et d'aventure qui vont être révélés au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure qu'on jette un dé et que le marqueur vous déclenche des événements, vous fait avancer dans l'histoire. Dans le royaume, il va se passer plein de choses au fur et à mesure, des dragons qui débarquent, des lieux qui vont être customisés par les différentes cartes de lieux d'événements au fur et à mesure. Vous incarnez des personnages qui ont tous des compétences bien particulières. Et qui ont du pain. Et qui ont du pain, oh, regardez, c'est Conrad et Samish. Vous allez avoir plein de customisations. Ça, c'est tourné sur le jeu coopératif qui vous raconte une histoire de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un royaume. Avec une mécanique toujours de je me déplace, je lutte contre des envahisseurs, je lutte contre des péripéties. Ces histoires-là, il y en a plein et vous pouvez les faire au fur et à mesure. Des chroniques. Et ce sont ce qu'on appelle des chroniques dans le jeu. Je vous passe le fait qu'il y ait du feu, un peu comme dans Andorre. Vous êtes sur un jeu qui va être un peu modulaire, qui va se dévoiler au fur et à mesure des parties. Vous avancez avec le même groupe de joueurs, c'est coopératif, alors 2, 3, 4 joueurs. On attend beaucoup de jouer à ça. La promesse est très forte. D'être à la croisée d'un chemin entre un Ghost Stories et Andorre, ça fait quand même très envie. Avec les illustrations, l'univers qui est emmené par les livres. En fait, ce que ça me donne comme impression, c'est que chaque scénario qui est complètement rejouable ne me dit pas ce qu'il va falloir que je fasse pour gagner. Et je le comprends au fur et à mesure alors que le mal est déjà fait. Comme dans Paléo, où tu découvres comment il faut t'en sortir au fil de la partie. Ça me semble quand même assez intriguant. Où est-ce qu'on pourra le Fruitopia, on vous en a longuement parlé, et c'est dispo, c'est bientôt dispo. Je m'en veux, il y a quelque chose dont on a oublié de rajouter sur la liste, mais parce qu'on y a déjà joué avant. Ouais. Donc on va faire une petite pause, il y a Iki. Ah ben oui, toi tu as joué à Iki, tu veux en parler? Mais oui. On rajoute des trucs au fur et à mesure de la partie. Alors on y va, Rachel, je te laisse passer devant. Mais regarde. Allez, on vous amène cette fois-ci au Japon, pour le coup. On passe de Oltré au Japon, en avant. On passe au Japon médiéval, où on va être des marchands essayant de s'enrichir. Alors je crois qu'il y a 2 tables d'Iki. Oui, il y a 2 tables d'Iki. Je suis désolée, je vais vous embêter. Et la deuxième est... D'ailleurs, je vais juste faire une question. Vous en êtes à quel niveau de la partie?
la première saison. Ah, la Au première tout début. saison. Bon, je vais leur divulgacher quelque chose. Ils voient ce qu'il faut faire pour gagner, mais ils vont faire le tiers, le quart. Vous voyez les pipes, vous voyez les blagues à tabac, vous voyez tout ce que vous avez envie de faire. Sachez que vous n'en ferez que la moitié. Et c'est ça qui rend le jeu très bon. Tu vas adorer, Simon. Tu aimes l'année du dragon dans ces jeux où tu penses que tu vas pouvoir te développer et tu n'arrives à rien faire et tu en redemandes malgré tout les le jeux ont- sadomasochisme Les jeux ont ludique. fait pourrir par le jeu comme dans les pionniers, j'adore. Ah, voilà. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va placer nos petits bonhommes et ça va déterminer de combien on va déplacer notre marchand dans la rue. Je vous ai tout bougé. Quand vous arrivez dans un emplacement, vous allez pouvoir faire l'action de l'étal et l'action de l'artisan qui est derrière. Faut-il encore qu'il y ait un artisan? Faut-il encore que vous ayez l'argent pour échanger, etc., etc. Et à votre tour, soit vous gagnez de l'argent, soit vous recrutez pour placer un artisan. Tout faire sera impossible à des moments du jeu, parce que ça se joue sur les 12 mois de l'année. Il va y avoir des incendies qui vont cramer les artisans, qui vont cramer les bâtiments. Les gens meurent au fur et à mesure. Oui, les gens meurent au fur et à mesure. Génial. T'espères les avoir fait partir à la retraite avant, mais on fait pas grand-chose, mais on se marre et on en redemande. Ça, c'est une de mes grandes attentes de la fin d'année. C'est assez exigeant, on est sur un jeu quand même assez pour joueurs. Oui, mais qui se joue en 1 heure grand maximum. Donc Ok, voilà. ok, vous faites des parties en 1 heure de. Donc de- vous pouvez de- être sadomasochiste plusieurs fois d'affilée. Là, vous avez vu, on est depuis tout à l'heure, on vous disait qu'on plongeait dans les sous-sols du palais. On va maintenant revenir à l'étage, retrouver un peu la lumière et aller voir encore d'autres éditeurs. Parce que vous voyez, tout ça, c'est rempli. Sur chaque table, il y a un jeu différent, mais tous les éditeurs ne tiennent pas dans cet espace-là. On va remonter à l'étage. À l'étage, il y a qui? Il y a Yellow, Il y a Funforge. il y a Funforge, il y a Bombix, Oui, il y a Bombix. il y a Smart, il y a Abba, il y a on va se voir. BioViva. Au loin, on voit Bruno Ah, qui passe par là. Et il y a Funforge également, je ne sais pas si on l'a dit, il y a Hopla. Bon, tout le petit monde du jeu est là. On va commencer, hop là. Bonjour Bruno. Ah, on pourrait aussi aller voir, il y a un jeu avec des kazoo qui s'appelle Kazoo Party, je crois. Faut qu'on vous montre, c'est une méga bêtise, c'est un peu mauvais. Venez voir, on se dépêche, on le fait rapidement. Venez voir. À droite. Venez voir. Où est-ce qu'il- Regardez. Mesdames et messieurs, voici Blind Test Kazoo. Alors, dans Blind Test Kazoo, il y a 4 kazoo. Vous le mettez et la Marseillaise. Il faut les autres trouvent ce que c'est. C'est très mauvais, je pense. Mais j'ai bien envie d'aimer. oui, voilà. Je suis sûre que tu serais capable de l'offrir à quelqu'un. Je te connais. Le Ouais. cadeau empoisonné. Oh, bah, je vais me l'acheter à moi même déjà pour commencer. Allez, on va à l'étage voir encore d'autres choses, peut-être un petit peu plus robustes que Kazoo, Blind Test Kazoo, pour le coup. On commence par quoi là-haut? On commence par chez Funforge. je Chez crois. Funforge? Allez, allons chez Funforge. Funforge, c'est les gens qui en France adaptent tous les jeux, les Agricola, les Caverna, les jeux de gestion. D'ailleurs, on va du passer à Rosenberg. côté d'un gros jeu de gestion, mais qui demande un peu plus de recul. Ah ouais. Mon petit doigt me dit qu'ils sont déjà partis. Oh, ils sont déjà partis? Oh, ben, tant pis pour eux. Eh ben, tant pis pour Je eux. pense qu'il faut aller vers de nouvelles. Allez, ben nous irons vers de nouvelles contrées, pour la peine. Alors, on voulait vous montrer des jeux, mais il ne faut pas que les gens partent avant 17h, sinon c'est raté. Allons voir. Donc, touk. Alors là, vous voyez, ça c'est quand même un peu baissé. C'était noir de monde toute la journée, c'était un peu plus... Il y a plus de plafond aussi. Ah, on retrouve la luminosité et la vie. Et vous allez voir, c'est un endroit qui est aménagé, c'est vachement sympa, qui est aménagé avec de petites bibliothèques. Et déjà, ça devrait être intriguant. Pourquoi ils nous mettent des livres? Parce que Nouvelle Contrée, vous en entendrez très probablement parler, c'est un jeu d'exploration de livres. Vous allez prendre n'importe quel livre dans votre bibliothèque et la partie qu'on a fait, on l'a fait avec le seul livre que j'avais dans mon sac à main. Je prends celui-là. Celui-là, tu prends quoi? Le drôle de Noël de l'oncle Scrooge. Oh, j'adore. de Disney. C'est pas mal. On l'avait fait avec un guide d'exposition de musée et ça marche. Vous pouvez prendre n'importe quoi, du livre de recettes de grand-mère à votre Picsou géant si vous le souhaitez. Et vous allez vivre une aventure coopérative d'exploration d'un livre. Comment ça va se passer? Votre mission, c'est d'atteindre un marque-page que vous avez placé à quelques pages du Regarde, livre. on peut aller le voir ici, il y a tous les trucs qui sont exposés bien comme Oh, il faut. pourquoi j'ai mangé mon père?
Ah, c'était trop bien ça, je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Et bien en fait, il y a un joueur qui va vous lire les 6 premières pages du texte. Une grande 6 premières nouveauté. lignes. Oui. Le jeu manquerait de dynamisme quand même si on lisait 6 pages à chaque fois. Une grande nouveauté, grâce au feu, c'était d'avoir de la lumière après le coucher du soleil. Nous jouissions tous les soirs de ce luxe inépuisable. Rassemblés autour de lui à nous détendre et à sucer des os à moelle, nous nous racontions des histoires. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que je fasse deviner aux autres joueurs, un petit peu à la Dixit, pour ceux à qui ça parle, vers quelle destination je pense aller. Vous allez Tu veux voter. dire, tu veux faire deviner en fait un des 4 marque-pages qui sont sur la table. Et qui Exactement. correspondent à nord, sud, ouest, Ouest, est. est. Ok. Voilà. À ton avis, où c'est que je t'ai amené avec cette histoire? Parce que tu avais choisi de lire cette phrase-là pour m'amener dans un lieu en particulier. Non, j'ai lu le texte, j'ai choisi une destination et tu vas devoir choisir la même que moi. Eh bien écoute, je vais choisir sud. Oui, et c'était ça. Et donc là, on a réussi, il y a plein de petites contraintes, de missions à valider, etc. Mais c'est exactement ça on va vivre. Et ça va donner, alors c'est très étrange comme ressenti, ça va donner, on va vivre une expérience qui va donner comme un sens caché au livre. Envie de découvrir ce qui se passe dans le bouquin, comme s'il y avait un truc mystérieux caché à l'intérieur. Oui. Ouais. Ok, C'est, ok. vous en entendrez très probablement parler, un jeu de Germain Vincent Stark. Wirtzenstack. Ouais, c'est le Dixit, c'est le Dixit des livres. Oui. Ça, c'est chez Olibrius, une toute petite maison d'édition. Et là, on va voir un éditeur que vous êtes plus habitué à voir dans nos vidéos, avec Lueur notamment, avec Codex en fin d'année. On va aller voir sans doute. Regardez-moi ça. Le voilà. Petit Peuple. Un jeu de Nathalie et Rémi Saunier, Illustré par Maxime Morin. l'illustrateur Est-ce qu'il de est exposé? Codex Oui, vous pouvez voir, Naturalis. il est exposé là. Dans Petit Peuple, nous allons donc incarner des petits peuples et on va pas voir mon peuple préféré qui est là-bas. Ah ben voilà. Voilà. Je peux le montrer à la caméra pour autant. Tu peux le montrer à la caméra, c'est les Bousiers. En fait, c'est un jeu de développement dans lequel on va essayer de construire nos petites maisons au fur et à mesure de la partie. Et vous voyez, il y a des tuiles, donc ça fait un plateau complètement modulaire. Ouais, et en fait, on se retrouve avec plusieurs plateaux imbriqués différents à chaque partie qu'on peut tourner. Exactement. Et à la fin de la partie, on va essayer, alors il y a des objectifs, il y a un jeu de majorité à la fin de la partie. Ce qui fait la particularité et la richesse de Petit Peuple, c'est que quand je me place ici, je vais dire à l'autre joueur, je déplace C'est à moi de jouer ensuite. Je déplace donc la torgrue pour te dire que tu vas devoir jouer sur cette tuile-là. Parce qu'en fait, la case qui est ici correspond à la zone du plateau qui était là. Si tu m'avais posé sur la case centrale, j'aurais dû jouer sur la case centrale. Et un petit peu comme dans Quarto, maintenant, à toi de te débrouiller, tu joues ici. Il se passe plein de petites choses. Les bâtiments, on n'en a pas des mille et des cents, et on va devoir les déconstruire pour les reconstruire ailleurs. Je vais pouvoir poser des toits qui t'interdisent de construire un étage supplémentaire. Parce que je peux venir construire par-dessus des bâtiments? Non, mais moi, si je construis ça sur Ok. le tien, tu peux Tu plus me coinces, monter, tu me coinces tu de peux plus monter construction. de niveau. Et voilà, il y a des objectifs privés, des objectifs collectifs, et on essaye de gagner des points de victoire. en cours de À chaque partie. coup, tu essaies aussi bien de jouer un truc qui t'intéresse qu'un truc qui va coincer l'autre. Oui. Pour le coup. Ça, c'est combien de joueurs? Ça doit être du 2-4, je dis 2-4, j'ai raison, 10 ans et plus, 60 minutes. Bon, avec toujours une réalisation plus qu'impeccable de la part de Bombix. Vous voyez, on va passer dans un truc plus différent de ce qu'on fait, de ce que vous avez vu pour l'instant. On va passer maintenant au jeu pour enfants. Et qui dit jeu pour enfants, dit deux choses. C'est limite, si vous suivez un peu déjà le monde du jeu, vous pouvez déjà dire de quoi on va parler. On va parler d'un jeu à bas, puisqu'on est dans les jeux pour enfants. Et qui dit jeu enfant, dit que les maîtres, les boss finaux du game en ce moment, c'est Wilfried et Marifort qui ont gagné encore le Spiel des Jahres avec Bruno Catala pour Dragomino. Et chez Abba cette année, ils sortent Moonlight Heroes. Alors, attendez-vous déjà, comme toujours chez Abba, à des trucs très astucieux. Vous avez en fait un petit jeu dans lequel vous incarnez un petit personnage et votre but va être avec des petites pierres précieuses, de les jouer pour vous poser à des endroits, de collecter d'autres pierres précieuses, de revenir ici pour empêcher d'autres et surtout de faire sauter les plaquettes qui sont là. Par exemple, si je viens ici en jouant un petit jeton vert, je vais jouer un jeton jaune et bim, je vais faire enlever le flux du vilain magicien qui les envoie de sa tour. Je vais pouvoir régulièrement repiocher des nouveaux petits ingrédients en allant sur les fontaines et en les piochant dans le sac au fur et à mesure du jeu. Mais voilà, les plaquettes, au fur et à mesure, on a vu qu'on les enlevait et on cherche à être le magicien qui en affronte et qui en enlève le plus. Il y a un système très astucieux qu'est en train d'utiliser Rachel qui fait qu'en fait, quand on pousse,
Voilà, tu peux le refaire encore à nouveau, je pense qu'on le verra bien. Ça fait rajouter automatiquement, il y a un distributeur de sortilèges qui se cache à l'intérieur du château. Vous voyez, dans le château, il y a une pile et la petite glissière qui est en dessous va les faire apparaître. Partant de là, on a quasiment l'impression de jouer à un jeu un peu à la Splendor version Kids, de je collecte des ressources, j'essaie d'aller les enlever, est-ce que je vais en piocher? Les fontaines ne se valent pas toutes. Vous allez vous poser dans des fontaines qui font piocher plus, vous occupez la case pendant que les autres ne peuvent pas y aller. Petit jeu de gestion, j'allais dire un peu de temporisation pour les enfants. Il y a un peu de placement d'ouvriers, tout ça, il y a plein de choses. On est sur un des premiers jeux de stratégie par à bas par Wilfried et Marie Fort. C'est quand même très étonnant, très intéressant. Où est-ce que les pérégrinations vont nous mener ensuite, Dame Rachel? Je ne sais pas, s'il n'y a pas Jérémy pour nous guider, je crois que j'ai perdu la tête, mais je crois que nous finissons dans un autre stand très très jaune. On va faire un côté du tour de chez Yellow. Oui. Allez, en avant, allons faire un tour du côté de chez Yellow. On quitte les amas jaunes pour aller chez les Yellow jaunes. On termine par du jaune. Hop là. Alors on aurait pu faire une vidéo qui faisait 4 heures de long, vous montrer tous les jeux smart. Idéalement, ça se prête bien à un live sur Twitch. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, on fait des choses très occasionnellement, pour le coup. Ça, c'est un jeu à cocher sur une croisière. Ça, c'est des versions access des jeux avec des gens qui adaptent des jeux à des gens qui ont des déficiences visuelles. Seven Fallen. Et vous voyez, on est encore dans une autre alcôve pour vous dire que l'événement prend la place, prend de l'importance. Et là, il fait un peu plus frais. Nous arrivons vers la sortie. Ça résonne un peu plus. Loki, qui est l'éditeur enfant de Yellow. Et nous voici maintenant chez Yellow. Hop là. Donc, chez Yellow, plein de choses. Ouais. Et d'ailleurs, je commence par une petite aparté qui n'était pas prévue. Je vous amène sur l'étagère s'il en reste. Allez. Parce qu'on en a fait un bout cette nuit avec Baptiste. Je ne sais pas si vous connaissez dans la gamme des Escape les Exit qui sont assez fabuleux et ils vont faire une gamme Exit Puzzle. Une gamme avec 4 puzzles. À 1h du mat, il y a Rachel qui débarque avec son pyjama Pikachu dans la chambre, dire Simon, il faut que tu nous trouves des ciseaux parce qu'en fait il se passe un truc et tout, machin. Voilà. J'ai pas ça. Donc ça, jetez-y un œil quand ça arrive, c'est très très chouette comme expérience. Bon, il y a plein de choses là-dedans, je crois qu'il y avait 3-4 choses que vous avez particulièrement retenues avec Baptiste et dont vous n'avez pas forcément envie de parler. Un premier truc un petit peu chaotique mais très très intriguant, c'est Tiny Turbo Cars. C'est un petit jeu de programmation dans lequel, une course de voiture, on essaye d'être la première voiture à arriver en bout de piste. Alors, sauf qu'il y en a quelqu'un qui a fait n'importe quoi, la piste d'arrivée, elle est ici. Sauf qu'il y a un problème, on va rencontrer des tapis, on est un peu sur Mario Kart, qui nous ralentissent. C'est des objets que si j'essaye d'avancer, je vais perdre des points de batterie, des points de vie de ma voiture. Ah, c'est des piles, les points de vie? Oui, il va falloir que j'arrive au bout. Comment? Avec une petite manette. Je joue une voiture télécommandée. Et je vais pouvoir faire... En fait, j'ai 2 lignes dans lesquelles je vais pouvoir réaliser donc 8 actions. Mais comment ça va se passer? En fait, tu fais toutes les actions qui sont sur les 2 lignes indiquées par les flèches qui sont là. Les 2 lignes centrales. Alors là, vous voyez sûrement qu'il y a des stickers, etc. C'est pas la version finale. Et tu les fais dans l'ordre en plus. Et je les fais dans l'ordre, et oui. Et donc, je vais me retrouver comme ça, parce que j'essaye d'aller vite, parce qu'il y a les joueurs qui, à un moment donné, se servent des jetons, qui vont me dire « t'as plus que 10 secondes !» Donc, je me dépêche, et je vais pouvoir réaliser mes actions. Et forcément, tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a une petite asymétrie avec des voitures qui vont pouvoir jeter des missiles en ligne droite sans prendre en main les obstacles. Il y a le joueur qui va se retrouver, le premier qui passe une flaque d'eau, qui va se retrouver avec la glissade, et quand il dit je veux aller à droite, il va se retrouver à aller à gauche. Il va falloir de temps en temps, j'ai cogné un objet, j'ai plus de batterie. Et... On n'y a pas joué sur le pitch, tu as trop envie de te sauter par-dessus. C'est Mario Kart en jeu de plateau, tu as trop envie quoi. Voilà, ils ont mis 7 ans je crois. 7 ans 10 ans. Ouais, je 10 dis ans, que des 7 bêtises. ans, j'allais dire le taquin à 7 ans, ça me semble chaud quand même, hein, Rachel. Et alors un truc, ça vous m'en avez longuement parlé aussi, j'ai pas eu l'occasion de le voir. C'est Jurassic Park, le jeu de plateau. C'est un jeu dans lequel, en mode 1 contre tous, il y a un joueur qui va incarner les dinosaures dont l'objectif est de manger 3 joueurs pour gagner la partie. Et tous les autres joueurs incarnent... Les illustrations sont atroces, Rachel. Sont atroces, mais c'est génial. Regardez-moi, c'est terrible. Ils sont atrocement kitsch, j'aurais décrit. Et tous les autres joueurs incarnent tous les personnages du film Jurassic Park. Parce qu'il y a une particularité, quand j'incarne ce personnage-là, si à un moment donné je meurs, je peux tout à fait en prendre un autre avec le deck qui y est propre. C'est quoi notre objectif? C'est d'éteindre les trois trucs électriques et ensuite d'arriver à rejoindre l'hélicoptère. Comment? En jouant tout simplement des cartes qui représentent des actions. Je vais pouvoir ainsi me déplacer
attirer les dinos pour qu'ils s'éloignent de mes partenaires, grimper, parce qu'il y a certains passages de tuiles, il va y avoir des clôtures électriques, des montagnes, etc. Je vais pouvoir dire que je me cache, comme ça si le dino se déplace, on considère qu'il ne me voit pas. Il va y avoir des tests de réussite pour éteindre les clôtures électriques. On va me demander de faire un 5. Si je lance le dé, mais que j'arrive pas à faire 5, mais moi j'ai de la chance au dé, si je fais un 3, il va falloir que je détruise définitivement des cartes jusqu'à atteindre la valeur souhaitée. Ah ouais, donc tu pourras plus jamais recourir, tu pourras plus jamais faire ça parce que tu as voulu améliorer ton dé. Voilà, et les cartes que je défausse, il y a un côté encore un peu plus sournois, les cartes que je défausse, si je veux les reprendre en main, il faut que je détruise les cartes qu'il me restent. Parce que si à un moment donné, le dinosaure m'attaque et me dit « je t'attaque », il me détruit une carte, mais si j'en ai plus, ben je meurs et je passe à un autre personnage. Donc c'est toute une gestion de main de cartes. J'ai envie de faire le méchant, j'ai envie de faire le dino. C'est les gens qui ont fait Villainous, c'est Prosperol qui fait ça aussi. C'est exactement ça. Okay, et cool. on retrouve forcément les personnalités du film. Il y a le un peu costaud, grossophobie, qui arrive pas à qui escalade un petit peu moins bien que les autres, etc. Ah, vous voulez du cliché? En voici, madame. C'est le film, c'est pas moi. Et on passe de l'autre côté. Attends, juste quand même. Regarde. Ah oui, on l'a pas mis. Quoi? Vienna Connection. Ah, c'est un nouveau détective? Ouais, c'est un nouveau détective en quatre enquêtes qui sont sur la même grande histoire, en mode guerre froide, avec d'autres façons de jouer aussi. Ok. Ça me hype de fou. Ok. Ouais, d'ailleurs, je bouge Oui, du coup, ça bouge beaucoup. Hein. Désolé pour la caméra, considérez que c'est un podcast. Arrête de trembler de joie. Mesdames et messieurs. Ok. Avançons et découvrons d'autres jeux. Rachel, toi, vous avez joué à un truc ce matin quand je vous ai rejoint. Oui. Après le petit déjeuner, vous étiez déjà en train de jouer à un truc. Oui. Et vous avez J'ai l'air pris très le temps de enthousiaste. jouer à un jeu en entier. Je me suis réveillée la première pour y arriver et arriver la première sur le salon. Ah. J'ai joué à Il est. ici, à un jeu à cocher avec un jeu de plateau. Je vous présente Get On Board. Alors Get On Board, vous jouez à pas beaucoup là? Vous jouez sur le plateau pas beaucoup de joueurs? Ah, ça va recommencer. Alors j'ai le droit de bazarder le plateau pour montrer qu'il y a une partie... combien de joueurs? 2-3 joueurs? Ouais, 2, 3 et 4, 5. Et la partie 4-5. On se retrouve ici à jouer à un jeu à cocher version Les Aventuriers du Rail et version Hansa Teutonica. J'ai plus d'énergie. Comment ça va se passer? On a un petit feu électrique au départ qui va être déterminé et je me retrouve à démarrer ici. Je vais avoir un objectif secret qui me dit qu'il faut que je rejoigne ce lieu-là et ce lieu-là. Tu as plusieurs missions à atteindre en fait. Voilà comment ça va se passer. On va tirer des tickets qui vont me dire, boum, on prend le ticket 1. Ticket 1, je peux me retrouver à faire ce chemin-là. Si on avait tiré le ticket, on prend un ticket compliqué. Le ticket 12, je me retrouverai à faire ce chemin-là. Et on va commencer à regarder quelque chose de rigolo. La richesse du jeu, elle est dans le fait que ticket 12, le monsieur, il n'a pas exactement le même tirage. Et on va au fur et à mesure, hein, j'espère que vous avez eu l'explication des règles, on se retrouve à faire nos petits chemins et à ramasser des passagers. Chaque passager va scorer différemment. Vous avez les étudiants qui veulent voir les universités. Les mamies, elles ne veulent pas descendre, elles sont rigolotes. Elles veulent rester dans le bus le plus longtemps possible pour rencontrer d'autres mamies. Vous avez les hommes d'affaires qui vont descendre à chaque building, donc vous allez attendre d'en ramasser 3 pour qu'ils descendent tous ensemble. En fait, t'es une sorte d'aventurier du rail entre le jeu de plateau et le jeu à cocher quand même. Oui, C'est très étonnant. Mais à un moment donné, si un joueur vert il veut prendre le même chemin que moi, il peut tout à fait, mais il se prend des embouteillages. Il va se retrouver à perdre des points de victoire. Ah pardon, ok. Le joueur jaune, maintenant, s'il veut s'y mettre, boum, c'est le double embouteillage. Il va falloir qu'il perde 2 points d'embouteillage. Et donc du coup, c'est là qu'on voit la tension du côté de 3 joueurs. Il y a déjà une zone complètement embouteillée au centre de la table. En fait, dans New York. Moi qui adore les jeux à cocher, je ne comprends pas, je comprends tout à fait au contraire les joueurs qui n'aiment pas ça parce qu'il y a un côté, on pourrait tricher, jouer chacun dans son coin. Là, on est obligé de regarder ce qu'ils font les autres, comment tu y arrives, etc. Je vous laisse jouer, désolé de vous avoir balancé le plateau. Et on arrive à quelque chose dont, si vous nous suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé et j'espère que je vous ai donné envie, c'est Cora. Cora, c'est un jeu de civilisation, somme toute assez accessible, dans lequel on va incarner une cité-État et on va essayer de s'installer militairement et prendre contrôle de colonies. On va prendre le contrôle d'une cité-État par ici. Alors pourquoi on prend le contrôle d'une cité-État? Parce que si je dis pas de bêtises, il y en a 7 dans la boîte et chacune est complètement asymétrique, avec des pouvoirs
quand je vais upgrader ma cité-état, des pouvoirs ou immédiats, des points de victoire en fin de partie. Comment ça va se passer? C'est je lance des dés et ces dés-là, je vais pouvoir réaliser 2 actions parmi les 7 qui sont disponibles d'une valeur qui est inférieure ou égale. C'est-à-dire que si j'ai 5 et 2, je pourrais très bien faire une action 1, une action 4, ou alors je peux aller chercher l'action 6 en dépensant des Les citoyens. actions sont toutes les cartes que tu as ici. Oui. Si tu as fait un 5, tu peux jouer la carte jusqu'à 5. Si tu as fait un 2, tu peux jouer la carte jusqu'à 2 de ta main. Et en fait, ce qui est extraordinaire, on ne va pas vous expliquer les règles, surtout qu'on va encore embêter des gens. Paire de 1, C'est paire de 1. Paire de 6. C'est un jeu dans lequel vous voulez grimper sur toutes les pistes, essayer des stratégies différentes et surtout prendre le contrôle de colonies avant les autres joueurs. C'est très très bien si vous aimez les univers, les jeux en fait accessibles qui te dit reviens-y, essaye autre chose, qu'est-ce qu'elle fait cette cité, est-ce que tu as gagné parce que tu avais cette cité là, jetez un œil à Cora, mais moi je vous en reparlerai envers et contre tout malgré l'avis de Simon. Moi, les dés, bon, ça m'a laissé un peu plus de marbre. Mais écoutez, on aura l'occasion d'en parler sur une vidéo des meilleurs jeux. Je pense qu'il devrait arriver début octobre. On va débriefer tout ça. Ça serait un truc intéressant. Voir si tous les jeux dont on a parlé là finissent dans des sélections jusqu'à Exactement, Noël. on ne sait pas. Ça serait, vous pourrez faire, vous ferez un petit fichier Excel chez vous. Si vous vous ennuyez dimanche il pleut, faites ça. Et vous dites, tiens, ils ont parlé de ça. Est-ce qu'ils en reparleront dans leurs vidéos qu'ils font tous les mois, dans les vidéos des meilleurs jeux? Du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez sûr de les voir arriver dans votre flux au fur et à mesure. Vous pouvez vous abonner à la chaîne secondaire dans laquelle il y a des C-Dispo, des vidéos comme ça à l'arrache, avec des trucs déconnectés, du bruit de partout, tous les jeudis. Mais il y a une sorte comme de... ça, ils verront les jeux arriver au fur et à mesure. Vous verrez les jeux arriver au fur et à mesure et vous êtes sûr que les jeux sont bien arrivés au magasin et qu'on peut en est en mesure de vous les livrer, de les faire parvenir à temps chez vous pour Noël avec le petit code promo qu'on a rappelé en début de vidéo si vous regardez cette vidéo avant le 15 octobre. On espère que ça vous a intrigué, que ça vous a donné envie de découvrir des choses. Vous aurez dans le monde ludique plein d'autres reviews, de tas d'autres reviewers qui seront venus ici, qui vous donneront leur avis, qui vous transmettront aussi les jeux qui, selon eux, ont attiré leur attention à Vichy. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, Non, Rachel? j'ai envie d'aller jouer, moi, tout plein. Moi, j'ai envie d'aller voir Sonia de Yellow parce que l'aventure aussi d'un festival, c'est voir des gens aussi. En plus de voir des jeux, il y a des jeux fabuleux, il y a des gens fabuleux. Je vais aller embrasser Sonia de manière plus privée. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici en espérant que la qualité était au rendez-vous. En espérant de vous retrouver bientôt sur la chaîne. À très bientôt. Ciao.